Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker. Comment tu vas mon cher Ker? Très bien. Bonjour à tous. Eh bien Ker, j'ai trouvé que ton énergie, là tu as projeté une énergie de bonheur. Ça m'a fait penser aux meilleurs épisodes des Bisounours. Et puisqu'on parle du Bisounours Cinematic Universe, tu voulais nous préparer un truc sur vraiment l'univers parallèle, qui est vraiment la deuxième plus grosse franchise du Marvel Cinematic Universe. Ils ont annoncé énormément de choses du coup au Comic Con et Kerr a préparé un dossier ficelé. En On béton. l'appelle à la maison le risotto au Canti. C'est pour dire à quel point le mec il a passé du temps à cuisiner ce Ouais. petit dossier pour vous. Kerr, je te laisse la table. Tu seras mon gusto à moi pour ceux qui ont la ref. Ouais, alors ce week-end Vas-y. c'était le Comic Con San Diego et les années précédentes on a eu le droit à quelques duels entre DC et Marvel. Cette fois il n'y a pas eu de duel du côté de DC, on a fait les économies et on a squeezé volontairement plusieurs films, vous pourrez le voir dans la vidéo news, on en parle. Du côté de Marvel on a envoyé du très lourd avec énormément de membres du casting, il y avait Kevin Feige aussi bien sûr, plein d'infos sur les séries, plein d'infos sur les films. Plein d'infos, des trailers aussi bien sûr, mais on commence par l'info majeure. C'est qu'il y a une réorganisation des phases du MCU, puisque Kevin Feige est arrivé, après je crois la diffusion du trailer de Wakanda Forever dont on va parler, il a hurlé la phase 4 c'est terminé, alors que nous on s'y attendait pas du tout. Et c'est un aveu d'échec pour moi, je pense, de la part de Feige sur une phase 4 qui aura globalement beaucoup déçu les fans. Vous nous direz dans les commentaires si vous êtes d'accord. Donc Thor Love and Thunder vient de sortir. Il reste un film, Black Panther 2, Wakanda Forever, qui sort le 9 novembre 2022. Toujours réalisé par Ryan Coogler. On va parler dans quelques instants du trailer. Et il reste une série, She-Hulk, qui sort le 17 août de cette année 2022. Réalisée cette fois par Jessica Gao. Et puis, ça fait partie de la phase, mais pas vraiment. Il y a AM Groot en décembre. Et puis, Feige a dit aussi un truc important avant qu'on rentre vraiment dans le détail. C'est que cet ensemble de 4, 5 et 6, ça allait être un fonctionnement un petit peu de phase trilogique. Je sais pas si ça se dit, mais moi je le dis. À la manière de Thanos, puisque la 4, 5, 6, on a Kang en grand méchant. Et c'est The Multiverse Saga, ça a un nom, avec une phase 5 qui va se dérouler sur 2023-2024 et une phase 6 sur 2024-2025. Et du coup, très rapidement, on va résumer ce qui reste de la phase 4. Il y a les 5 courts-métrages de Je s'appelle Groot qui sort le 10 août, donc dans vraiment pas longtemps. 7 jours après, il y a She-Hulk qui va arriver avec un trailer, un nouveau trailer qui a été diffusé à Comic-Con. Et ce nouveau trailer avait sur la fin donc Daredevil, dont on va reparler, car va vous en reparler dans les prochaines phases. Et ensuite, il y a Black Panther qui arrive. Ker, est-ce que tu peux nous parler un peu du trailer de Black Panther? On va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire tout ce qui sort et les infos qu'on peut en retenir. On commence, mon cher Greg, avec les infos sur Wakanda Forever. Avant de parler notre avis sur le trailer, rapidement, pour vous dire que il y a plusieurs choses qui ont fait beaucoup parler. Déjà, le trailer a été énormément regardé. Il y a une première affiche que vous pouvez voir actuellement qui est sortie, une affiche qui fait référence à l'affiche personnage de Chadwick Boseman. Vous savez, l'acteur est malheureusement décédé. C'est lui qui jouait Black Panther. Donc là, en fait, le casque est vide, alors que sur son affiche personnage de Black Panther 1, on le voyait lui, la tête baissée. Donc c'est un triste hommage à Chadwick Boseman. On a confirmation, et on le savait pas, mais il y a confirmation cette fois, c'est officiel, que T'Challa, son personnage, est bel et bien décédé dans Wakanda Forever, on le comprend dans le trailer. Dans le trailer, on voit également que les Atlantes et Namor vont être très importants. D'ailleurs, Namor apparaît pour la première fois. L'acteur, c'est un acteur de Narcos, New Mexico. Et il y a un plan qui intrigue, c'est le plan où on voit un personnage qui a un costume légèrement modifié de Black Panther. Est-ce que ça veut dire que c'est un des personnages du film, et notamment féminin, qui incarne le nouveau Black Panther?
On verra. On voit également Martin Freeman qui revient, mais on le savait déjà. Le trailer commence sur Lupita Nyong'o, donc Nakia, et je me dis que peut-être ça n'est pas un hasard. D'ailleurs, on remarque qu'elle a sa tenue pour aller dans les eaux. Il y a d'ailleurs pas mal de figurines qui sont sorties, enfin qui ont été annoncées, des Funko et autres séries, figurines Marvel, où les personnages ont des tenues intéressantes. Qu'est-ce que t'as pensé, mon cher Greg, du trailer de Wakanda Forever? Bah, qu'il était sympatoche. Il m'a paru étonnamment généreux en images. Ouais. J'avais l'impression d'avoir, c'est bizarre, mais j'avais l'impression d'avoir de nouveau un film Marvel qui arrivait. Comme si celui-là allait vraiment de nouveau faire du lore, allait développer sérieusement. Voilà, parce que tu sais, Thor Love and Thunder, on sentait que c'était une blague et que ça allait être rayon des blagues. Mm. Là, j'ai l'impression qu'on développe l'univers du MCU, non pas forcément en allant regarder du côté des étoiles, mais du fond de nos océans. Et ça avait l'air plutôt sympa. Voilà, ça avait l'air d'être assez plein de promesses. J'ai hâte de voir Namor en mode Aztèque. Qu'est-ce que ça va pouvoir donner un petit peu et ce fameux mystère qui va être, à mon avis, gardé pendant pas mal de temps sur qui sera la nouvelle Black Panther. Est-ce que Pierre pense que c'est Lupita Nyong'o? Il a peut-être raison. Moi, au début, je mettais tout sur Okoye. À voir. Je sais pas si vous avez une idée, mais Bah, en la, fait, la logique voudrait que ce soit Shuri, mais comme Laetitia Wright, l'actrice, je vais pas dire pose problème, mais gêne Marvel notamment sur les positions liées au Covid et au fait qu'elle ne veuille pas se faire vacciner. Ça peut compliquer les choses sur des tournages. C'est des choses qui prennent en compte du côté de Marvel. Et si vous regardez la vidéo news, Greg vous explique que du côté d'ici, on a eu du mal à le prendre en compte avec Ezra Miller. Voilà. et voilà. Et le truc pour vraiment mettre la balance entre Okoye pour moi, Lupita Nyong'o pour Kerr, et c'est qu'en fait, le tournage a été ralenti, enfin a été mis en pause. Quand l'actrice qui joue Shuri, dont parlait Kerr, en fait a eu une entorse, je crois. Et Ouais. visiblement, c'est parce qu'elle est dans beaucoup de scènes d'action, donc évidemment, et si tout le tournage est mis en pause pour elle, bah, ça laisse sous-entendre que peut-être elle a un rôle très important. Donc voilà, Ouais. démerdez-vous. C'est que pour le coup, je pense qu'on a trop peu d'informations pour pouvoir vraiment émettre une théorie décente. Et moi, j'apprécie Euh, tellement Lupita Nyong'o que j'aimerais beaucoup, et son personnage que j'aimerais beaucoup que ce soit elle. Voilà. Moi, ce Alors, que moi, à j'aime bien mon avec avis, Okoye, c'est l'idée qu'il y a Black Panther sur le terrain qui est en mode bastonneur d'élite et que Shuri est là pour être. Et qu'en fait, Black Panther devient deux personnes avec Shuri qui lui dit dans son casque, qui lui donne les idées de Malinois. Le problème, c'est qu'ils prennent maintenant en considération quand même beaucoup l'âge des acteurs. Parce que du coup, ils savent que comme un acteur va peut-être avoir un rôle pendant 10, 15 ans, il faut pas qu'il commence à 45 ans, sinon ça veut dire qu'il va avoir 60 ans dans son dernier rôle. Et les cascades, même s'ils ne font pas eux-mêmes leurs cascades, le début des scènes d'action, les moments où les acteurs sont sur les harnais, demandent quand même d'avoir des personnes qui sont en grande condition physique. Et du coup, peut-être que Nichon serait peut-être un peu trop vieille en actrice, je sais pas. À voir. ouais. Moi, j'ai trouvé que le trailer était très efficace. Et il y a l'émotion qu'ils veulent y mettre sans que ce soit graveleux. Il y a Namor. C'est vraiment très efficace et la musique choisie est vraiment excellente et complètement dans l'univers Black Panther. Ça m'a vraiment chauffé. Et quand le trailer s'est terminé, je me suis dit, oh là là, ça va être un vrai carton que Black Panther 2, qui est le gros film hein, avec Avatar de la fin de l'année 2022. Donc Black Panther 2 conclut la phase 4. Avec une dernière info quand même sur le film, c'est que dans le trailer, on la voit, il y a Riri Williams, alias Ironheart, qui sera qui aura sa propre série, qui est celle qui remplace
Iron Man. Voilà. Et puis pour terminer, après Black Panther, c'est en décembre, les Gardiens de la Galaxie, le Holiday Spécial. Alors, on va voir ce que Kerr dit un peu de la phase 4 et il nous en parlera peut-être après ou avoir fait en conclusion. Mais le truc, c'est que moi, je trouve que ça assied parfaitement à cette phase 4, qu'elle se termine par une vidéo blague, les Gardiens de la Galaxie, Holiday Spécial. Mais on en reparle après dans la vidéo. Kerr, alors, la phase 5, qu'est-ce qu'il y a chronologiquement ? La phase 5 commence le 13 février 2023 avec Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. C'est le premier film du MCU où va apparaître Kang. Il est déjà apparu dans Loki, c'était une série. Là, il fait son apparition dans le film. Donc, dans le film Ant-Man, où apparemment donc Ant-Man est devenu une star. Il a un podcast qui cartonne et en fait apparemment la célébrité lui est montée à la tête. Il s'est éloigné de sa fille qui va avoir un rôle très important parce qu'on sait que sa fille fera partie des New Avengers. Donc ça sera le grand début vraiment pour moi de la phase Kang. Et on va voir ce que ça va donner. Après Ant-Man ou pendant Ant-Man, puisqu'on n'a pas vraiment la date, il y a la saison 2 de What If qui est annoncée pour l'instant pour début 2023. Il y a 9 épisodes dans cette série animée, saison 2, avec notamment Elizabeth Olsen qui fera partie du casting de cette saison 2. On en reparlera sur la chaîne. Ensuite, il y aura une série live. Long laps de temps entre la dernière série live qui aura été donc She-Hulk, août, et le printemps 2023 pour peut-être la série Marvel Disney+, la plus attendue, Secret Invasion, avec Samuel L. Jackson qui reprend son rôle de Nick Fury. On a également Ben Mendelsohn qui est de retour, qu'on avait vu dans Captain Marvel. Et au niveau des annonces, on sait également que Emilia Clarke, Daenerys de Goth, fait partie du voyage. Mais on sait maintenant aussi depuis le Comic-Con que Régé Jean Page, le mec de Bridgerton qu'on a vu dans The Grey Man, fait aussi partie de la série, 6 épisodes. Pour un arc du comics extrêmement important. Ça va pas être du tout traité de la même manière, ça on n'en doute pas, mais en tout cas très attendu, Secret Invasion. Deuxième film de l'année 2023, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3. James Gunn était là avec tout le casting. Alors rappelez-vous des rumeurs qui disaient que potentiellement, d'ailleurs c'était pas des rumeurs, c'était James Gunn qui l'avait dit, que il y aurait un renouvellement massif du casting des Gardiens entre le 3 et le 4. Potentiellement dans le 3, il y en a qui vont y passer. On a vu Poulter qui joue Adam Warlock, qui était apparemment très présent lors du panel. Et James Gunn a parlé des origines de Rocket et a dit que le film allait mettre vraiment Rocket au cœur du film. Et il y aura toujours le mystère Gamora, bien sûr. On verra qui va survivre au Gardiens de la Galaxie 3 le 3 mai 2023. Il est très attendu ce film, notamment parce que le 2 a déçu beaucoup de monde. Donc on espère revoir la magie de James Gunn dans ce volume 3. S'il nous fait ce qu'il a fait un peu sur la série Peacemaker, moi je suis confiant. L'été 2023, il y a une nouvelle série qui débarque, c'est Echo. Echo, vous la connaissez, vous l'avez vu dans la série Hawkeye. Et elle est accompagnée dans cette série par donc Charlie Cox qui joue Daredevil, mais aussi Vincent D'Onofrio qui joue le Cade. Donc on va les revoir les deux. Donc il y aura Daredevil va faire des apparitions, donc, comme tu l'as dit dans She-Hulk et maintenant dans Echo. Voilà, donc il s'installe après Spider-Man, série de 6 épisodes sur le personnage d'Echo, qui est un personnage qu'on rappelle qui est muette. Ensuite, été 2023 toujours, alors on n'a pas de date. Il y a la saison 2 de Loki, 6 épisodes. Mon cher Greg m'a raconté en off qu'il y avait des leaks. Si vous avez envie de regarder, allez fouiller un peu sur internet des petites photos de tournage qui donnent des petites infos. Le casting de la saison 1 revient dans Loki saison 2 qui est très attendu aussi. En juillet 2023, j'espère que vous suivez toujours, on a un film. C'est The Marvels, c'est techniquement parlant Captain Marvel 2, toujours avec Brie Larson, avec également Miss Marvel qu'on a vu dans la mini-série Miss Marvel, et avec Monica Rambeau de WandaVision.
The Marvels, on n'a pas d'infos pour l'instant globalement sur le film, mais je pense, moi c'est un film que j'attends beaucoup. Un film qui a été repoussé et qui est très attendu aussi, c'est Blade. C'est le film qui va marquer la fin de l'année 2023 au ciné pour Marvel. Blade, c'est le 3 novembre 2023 pour être plus précis, avec Mahershala Ali. J'ai massacré son nom, je suis désolé, mais j'adore cet acteur. On n'a pas d'infos, hein, juste de plus sur Blade, si ce n'est que il sort à cette date-là. Et si vous avez vu Eternals, on peut peut-être imaginer que Kit Harington va y faire une apparition, ou peut-être plus. On aura des infos un peu plus importantes. Et là, ça va vraiment être, vous allez voir des infos très courtes sur chaque film et série, parce que ce sont des annonces, mais concrètement, on n'a pas grand-chose à en dire d'autre, de plus que les annonces. Automne 2023, donc au même moment à peu près que Blade, on a la série Ironheart qui sort avec Riri Williams. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est celle qui potentiellement potentiellement, elle prend le flambeau d'Iron Man. Il y a une affiche avec un cœur en acier, donc comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc voilà, hiver 2023, mais on ne sait pas si ça sort en 2023 ou en 2024, puisque l'hiver chevauche 2 années. C'est la série sur Agatha Harkness. Agatha qui a un nom qui s'appelle Agatha Coven of Chaos. Très intrigante cette série. On va voir ce qu'ils vont réussir à faire sur le personnage d'Agatha Harkness qui est apparu dans WandaVision. Et alors la grosse info des séries du Comic-Con, c'est que printemps 2024, il y a la série Daredevil. Et oui, Daredevil, il a fait des apparitions. Maintenant, il a sa série Daredevil Born Again. On ne sait pas si c'est un reboot ou si c'est une suite de Netflix, pardon. On sait que Charlie Cox est bien évidemment présent, que Vincent D'Onofrio est également présent en Caïd. Et chose étonnante, il y a 18 épisodes d'annoncés dans la première saison, donc au printemps 2024. Le nombre m'inquiète un petit peu, dans le sens où j'ai l'impression que ça va devenir une série un peu hebdo, peinard. Alors qu'ils nous font des séries à 6 épisodes, là, Daredevil, c'est 18. Ok. Tu as un peu le même ressenti, Greg? Alors, je suis très content que tu me poses la question. Moi, ce que je trouve très étonnant, c'est vraiment ce nombre d'épisodes. 3 x 6, 18. 9 x 2, 18. À part faire ce Ouais. type de maths, on peut pas vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'il y a 18 20 épisodes. moins 2, 18. D'habitude, on est plutôt sur des formats plus longs, 24 épisodes, parfois 26, parfois 22, mais là, 18, ça sort de nulle part. Alors, on peut imaginer qu'une fois qu'on aura le vrai planning de diffusion, il y aura peut-être quelque chose de compréhensible d'une certaine manière, tu vois, avec la semaine, il y a un film, la semaine d'après, la série démarre et à la fin de 18 épisodes, il y a une autre série ou un autre film et ça permet un enchaînement. Mais 18 épisodes comme ça paraît très étonnant. Moi, je pense que c'est pas du tout un reboot. Je pense que c'est peut-être ça va vraiment être littéralement la mort et la renaissance de Daredevil. Mais on verra, parce que c'est un arc des comics. Et qui est pas très loin de là où Netflix allait. Donc ce serait pas déconnant. Ouais. On n'a pas d'infos concernant le reste du casting d'ailleurs de les acolytes de Daredevil. Est-ce qu'ils seront de retour aussi? Est-ce qu'il y aura les autres Defenders? On ne sait pas. On rappelle Je que te Jessica laisse. Nui, qui jouait dans Iron Fist, elle a refusé tout autre rôle dans Marvel parce qu'elle espère qu'elle puisse retrouver son rôle de Colleen Wing dans le MCU. Tu voulais dire quelque chose? Non, je te laisse finir sur le reste de la phase 5 avant d'un peu donner mon avis. Ouais. Et alors, il reste 2 films. Et c'est la conclusion de la phase 5. Alors, peut-être que des séries vont se glisser d'ici là, hein. Sur Daredevil, moi, j'avais une idée, c'est que peut-être la série va être en plusieurs parties. 3 x 6. Et ça va être étalé sur l'année 2024, puisque, en fait, on n'a pas d'autres séries en 2024. Donc, en tout cas, d'annoncer pour l'instant. Les 2 films qui vont conclure la phase 5, et vous verrez que les 2 phases, la 5 et la 6, se concluent par 2 films. C'est centré sur Captain America, donc pour la phase 5, avec Captain America 4 New World Order. Vous savez que le nouveau Captain America, c'est Falcon.
Sauf que il y a des rumeurs sur un retour de Chris Evans parce que jusqu'à présent, absolument rien ne prouve dans le MCU que Steve Rogers est décédé. On sait qu'il est vieux, mais rien n'indique qu'il est décédé. D'ailleurs, il y a un élément que j'ai vu dans Miss Marvel où ben, il n'est pas considéré comme mort. J'en avais parlé dans la première vidéo sur Miss Marvel. Donc on a Captain America 4 New World Order le 1er mai 2024, qui à mon avis va faire transition bien évidemment avec les Thunderbolts, qui sort le 23 juillet 2024, donc 2 mois, entre 2 mois et demi après le film Captain America. Donc c'est très court le temps entre les deux. Donc c'est lié. Les Thunderbolts, c'est quoi? Globalement, c'est des pseudo-méchants, pas forcément des grands méchants, mais en tout cas des personnes qui ne filent pas droit, comme les Avengers, qui travaillent donc en l'occurrence pour le personnage interprété par l'actrice de VIP, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais dans le lot il y a Yelena, donc la nouvelle potentiellement Black Widow, on a John Tues, etc. etc. Attends, tu peux en dire quoi des Thunderbolts, mon cher Greg, et t'en penses quoi? En sachant que celui qui aurait dû être le créateur des Thunderbolts, l'acteur est décédé, William Hurt, et donc on va vraiment se centrer sur Dreyfus qui joue Véronica, je crois, c'est son nom. Donc voilà. T'en penses quoi des Thunderbolts? Que ça peut être intéressant et que dans les comics, il y a eu des moments où en fait la Terre était sans protection d'Avengers ou des 4 Fantastiques ou des trucs comme ça. Elle joue Valentina, pardon. Et du coup, en fait, quand il n'y avait pas ce genre enfin, quand il n'y avait pas les Avengers qui étaient présents, il y a eu des rassemblements de bric et de broc de personnages pour venir aider. Et là, ça pourrait être la raison de la conclusion. C'est-à-dire qu'en gros, on voit plein de personnes partir à droite, à gauche, etc. Et la Terre un petit peu désertée de protection. Et les Thunderbolts qui sont là pour répondre à une crise. Et ça permettrait de faire le tampon pour la reconstitution des Avengers, pour vraiment sauver la Terre avec les personnes qui seront là et qui seront les potentiels Avengers. Ouais. Est-ce que du coup j'en profite? On peut voir dans le personnage de Valentina Allegra des Fontaines, vous savez, j'ai son nom complet, je l'ai pas, ça m'est pas revenu comme ça. Un parallèle avec Amanda Waller de chez DC, mais surtout là concrètement avec Nick Fury qui est parti dans l'espace, c'est plutôt elle qui semble gérer actuellement, on va dire les nouveaux super-héros, et de manière un peu plus sombre que le faisait Nick Fury. Un peu moins dans la légalité, enfin la légalité, mais en tout cas un peu moins de côté super-héroïque, plutôt dans l'ombre. Donc ça va être intéressant. Et si les Thunderbolts sont présentés comme la Suicide Squad de Marvel, il va forcément y avoir des comparaisons entre les deux films d'ici et Thunderbolts. Tu penses quoi de cette phase 5? Si je ne me trompe pas, dans les comics, justement sur les personnages Thunderbolt et notamment le Baron Zemo, en fait, une des fois où les Avengers ne sont pas là pour sauver la Terre, Baron Zemo et les autres méchants et héros un petit peu bizarres, enfin tu vois, un petit peu sur la ligne grise, il refait une équipe entre eux. Et il profite d'une aura de popularité énorme, puisque ce sont les seuls héros à défendre la Terre à un instant T. Et ils en profitent pour petit à petit prendre le contrôle de la Terre, jusqu'à ce que les Avengers soient obligés de revenir et tout. Ce qui voudrait dire qu'en Mais là, gros, il y aura forcément un lien avec Captain America. Il y a effectivement... Oui, mais ça c'est sûr. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que du coup, si on prend cet arc des comics, ça veut dire qu'il y a une menace intersidérale qui est présente, puisqu'il y a toujours cette guerre avec les Kree et les Skrulls. Il y a une menace multidimensionnelle et temporelle avec Kang, dont on sait que ce sera le endgame, enfin ce sera vraiment la fin des deux phases. Et puis, il y a une menace sur la Terre, parce que tous les héros ne peuvent pas se balader dans l'espace, ou tous ne peuvent pas être multidimensionnels.
Et donc on aurait un combat sur la Terre qui est un combat pour sauver la Terre de petit à petit l'emprise de ces faux gentils que sont les Thunderbolts. Voilà. Ouais. En tout cas, moi, mon idée sur cette conclusion de phase 5, c'est qu'ils vont vraiment faire sur 2 films en sorte que Anthony Mackie, qui joue le Faucon, devienne vraiment Captain America et surtout devienne un Captain America très populaire et très charismatique parce que c'est un peu le problème qu'a le personnage interprété par Anthony Mackie. C'est il est trop fade, il a été trop effacé dans le. Avant Falcon and the Winter Soldier, c'était toujours le bon pote de Steve Rogers, ou alors le mec qui se fait éclater par Ant-Man, mais il n'avait pas de rôle vraiment à proprement dit à lui. Et là, en fait, il a 2 films vraiment pour s'imposer et devenir une des figures, voilà, voire la figure majeure du MCU pour la phase 6. Et du coup, il reste donc dans la phase 5, il y a Marvel Zombie, qui est pas forcément celui que j'attends le plus, mais celui qui est annoncé comme la série, la Marvel la plus violente de toutes. Et il y a Spider-Man Freshman, qui est donc une série avec des épisodes. Ça, c'est un peu pour moi la grosse surprise qu'il y ait du Spider-Man en série. Maintenant, pour répondre à ta question sur c'est ce que j'attends le plus sur ce MCU. Très concrètement, j'attends énormément Loki 2. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que si je fais mon top 3, le troisième va être très dur. Le top 1, je pense que c'est Loki 2. Le numéro 2, je pense que ça va être X-Men 97, qui me hype qu'on n'a pas énormément. évoqué, qui sort à l'automne. Je sais, c'est pour ça que je voulais rendre un peu de visibilité à ça, parce que c'est vraiment un projet qui me plaît beaucoup. Donc c'est une espèce de revival de la série dessin animé des années fin 90, début 2000 sur les X-Men, que j'avais adoré à l'époque. Vraiment qui... Quand on est fan des X-Men, à l'époque, c'était vraiment incontournable. Donc là, il y a vraiment un retour. Ils ont remis les premiers comics art qui étaient sur cette série. Et on sent que vraiment l'âme de 90, de cette vieille série de X-Men est gardée. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est peut-être le projet numéro 2 qui me chauffe le plus. Et le 3, c'est hyper dur parce que je pense que j'attends... en fait, je vais dire un truc marrant, c'est que je sais pas ce que j'attends le plus entre Ant-Man et Blade. J'attends Blade parce que je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire, qu'il y a un très bon acteur en personnage principal, etc. Donc Blade, ça me chauffe énormément. Et Ant-Man, c'est parce qu'il y a une bizarrerie. C'est pas que je m'en fous de Ant-Man, mais le personnage qui est un petit peu blague, un peu sympa. Les derniers Ant-Man, c'était des films qui s'oubliaient facile. C'est peut-être les films que j'ai le moins revus de tout le MCU. Mais par contre, j'ai trouvé que, très concrètement, l'acteur qui joue Kang était tellement exceptionnel dans Loki que j'ai hâte de le voir. J'ai hyper hâte de voir son arrivée dans un format film, parce que dans le format série, où en gros, il a une scène, je trouve qu'il défonce la scène. J'ai regardé cette scène plusieurs fois juste pour mon plaisir. Il y a encore quelques mois, j'ai juste remis le milieu de l'épisode en skippant les moments où ça repassait, vous savez, sur cet épisode. Et entre Loki, Sylvie, Kang et du coup une autre action à côté. Et en fait, je trouve que cette scène, j'adore cette scène. L'acteur a il est hyper charismatique, il est hyper intéressant. Je trouve que ça donne un Kang qui est vraiment génial. Ça me donne, alors que pour le coup, Kang, dans les comics, peut-être que je les connais vraiment pas tous. C'est un des personnages que je connais le moins, mais ceux que j'ai lus, c'était vraiment le moins intéressant. Dans les méchants, j'entends. Du coup, là, c'est vraiment l'inverse. J'ai hyper hâte de voir Kang. J'ai juste peur qu'il soit dans un truc pseudo-comique qui lui retire de ce côté très, très flippant qu'avait le Kang de Loki. Toi, tu retiens quoi en top 3 ? Le problème, c'est que Marvel, avec la phase 4, m'a appris à ne pas me hyper. Et ça, c'est problématique parce que quand je regarde le truc, potentiellement, il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais j'ai pas envie de trop y croire. J'ai envie de voir Kang dans un film, ça très clairement. J'ai envie de voir ce qu'ils vont faire de Secret Invasion. Et j'ai une peur, et c'est pareil avec Secret Wars, donc on va évoquer après.
J'ai peur qu'en fait, ils nous fassent pire que Civil War, c'est-à-dire qu'ils utilisent des noms de comics et d'arcs de comics très importants pour le faire au rabais ou faire complètement différemment. Et j'ai un peu peur qu'avec Secret Invasion, ce soit ça. J'ai envie de retrouver les gardiens comme je les ai aimés dans le 1. Si vraiment je fais un top 3, allez, je vais mettre quand même Captain America et la fin, les deux là, parce que c'est, à mon avis, ça peut être fort. Kang et puis, oui, Secret Invasion, allez, pourquoi pas. Mais cette phase-là, j'attends de voir. Tu vois, par exemple, Daredevil au milieu me fait peur. Daredevil, j'ai vraiment peur. Iron Heart, j'ai peur aussi. Enfin voilà, on verra. Alors, Loki, tu réponds pas sur, aussi, hein. tu réponds sur ton avis sur la phase en elle-même, et du coup, moi, je voudrais réagir un petit peu par rapport à ça. En gros, la phase 5, je suis beaucoup, beaucoup plus hypé par la phase 5 que je ne suis sur la 4. En fait, si tu regardes la phase normal. 4, entre Miss Marvel, qui est parler aux adolescentes jeunes filles, She-Hulk, parler aux femmes indépendantes. En gros, le truc, c'est que qui est super-héros avocate, c'est parce que c'est She-Hulk avocate. En fait, le truc, c'est que c'est pas une blague. Hein. Daniel, ça l'a fait marrer, mais c'est pas une blague. Hein. Le truc, c'est que on a vraiment, j'ai vraiment eu l'impression que c'était Marvel qui faisait une série pour parler à une audience cible. Jeunes hommes, machin, femmes après 20 ans, femmes après 13 ans. Et le truc, c'est que quand on est juste là pour regarder du Marvel, d'un seul coup, ça veut dire qu'on en avait parlé dans la vidéo Miss Marvel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une série qui est pas pour nous, mais qu'on doit regarder pour comprendre l'univers Marvel. Ça donnait des trucs qui sont un peu étranges. Là où sur cette phase 5, on a l'impression de revoir les phases classiques de Marvel. C'est-à-dire qu'on a un Ant-Man, on a une deuxième saison de Loki, on a le deuxième Marvel avec The Marvel, on a l'apparition d'un nouveau personnage avec Blade, avec Iron Heart, pardon, un nouveau Captain America. On a l'impression de revoir la normalité pour ce que ça veut dire. Pour rappel, alors j'ai pas fait le calcul. Ça va être comme Miss Marvel. C'est obvious. Peut-être, mais peut-être pas, puisqu'il faut aller faire quelqu'un qui va quand même devoir remplir les chaussures de Iron Man. Donc il faut pas qu'elle démarre n'importe comment. Oui, mais c'est une New Avengers, donc ça va être teenage, comme on a vu sur les autres. Moi, tu vois, ça s'enchaîne pas loin après. Tu vas voir les Thunderbolts et tout, donc c'est forcément plus sombre, comme l'ont été les autres œuvres avec Baron Zemo. Bon, on va voir. Le truc, c'est que alors, j'ai pas fait le calcul. Il y a des journalistes qui l'ont fait. Je vais vous dire le truc un peu sans vérification, mais je pense que c'est pas loin d'être la vérité. À l'heure actuelle, au moment où on enregistre la vidéo, il y a eu la phase 4 représente 51 heures de contenu et l'intégralité des 3 premières phases représente 50 heures de contenu. Donc, et cette phase 4, pour l'instant, je sais pas où elle va. Enfin, je sais vraiment pas où elle va. Part. Mais Feige l'a dit. Hein. Qui est le méchant, qui est le machin. J'ai rien compris. J'ai pas compris pourquoi c'est une. Ça veut dire quoi? C'est la phase du bordel. C'est une phase qui n'a aucune direction. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui comparent la phase 1 et la phase 4. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de gens qui, en défendant la phase 4, disent c'est l'introduction de nouveaux personnages. On a America Chavez dans Doctor Strange, on a Wanda, on a etc. les Miss Marvel, etc. Ok. Sauf que dans la phase 1, ils faisaient pareil, ils présentaient les mastodontes, sauf que ça se terminait avec Avengers, qui était un film majeur. Et c'était le rassemblement de tout le monde. Là, cette phase 4, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils ne l'ont pas du tout contrôlée, que c'est une phase de transition, vraiment de transition. C'est une phase de commande. Créatif. Non mais en vrai, c'est une phase de commande. On a non, commandé mais même pas. Je pense que des audiences et ils ont fait des trucs en fonction. Oui, mais moi je pense qu'ils temporisent surtout pour l'introduction des 4 Fantastiques, des X-Men, de tout ça. Ils ne savaient pas où ça allait. Donc c'est une phase de transition. Et là, tu sens que Feige arrive, il dit la 5, la 6, on sait où ça va et ça va être plus gros.
Ouais, mais attention, parce que, enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais là, tu vas parler de la phase 6. Et la phase 6, donc, on est en train de parler de automne 2024, dans 2 ans. Oui, oui, Alors, ça dans va la vite. création d'un La film, phase on dit 5 va être souvent un rushée, film hein. prend 4 ans à produire, etc., entre le scénario et sur ce genre de budget. Donc effectivement, ça correspond avec le moment du rachat et l'arrivée des personnages comme les X-Men et les 4 Fantastiques dans l'écurie. Mais putain, en tant que spectateur, ça fait long, hein. Ouais, et ben justement, je vais vous parler de la phase 6 qui est encore bien mystérieuse puisque pour l'instant, il y a 7 séries annoncées et 5 films et sur l'ensemble, il n'y a que 3 projets qui sont datés et qui ont un titre. Les 7 séries, on ne connaît pas du tout le sujet. On a les dates, mais je vois pas l'intérêt de vous les donner. On en reparlera quand on saura vraiment quand ces séries auront du contenu. Et on peut imaginer, par exemple, les X-Men, etc. Parce que vous allez comprendre pourquoi avec la fin de la phase. Cette phase commence officiellement avec les 4 Fantastiques, qui sortira le 6 novembre 2024. On n'a pas de. On a John Krasinski qui serait pressenti pour remplacer le réalisateur de Spider-Man qui a lâché John Watts qui a lâché le projet. On n'a pas d'info casting. Concrètement, on ne sait pas du tout si Krasinski qui jouait Mister Fantastic dans les Doctor Strange allait reprendre le rôle. C'est fort peu probable. C'est un délire de fans. Ils l'ont dit d'ailleurs après. Mais peut-être que le délire va se prolonger et qu'il va être Mister Fantastic. On n'a pas d'infos. C'est le début de la phase 6 et s'il commence avec l'introduction d'une nouvelle équipe, c'est qu'à mon avis, dans cette phase-là, il va y en avoir des grosses nouveautés et que la phase 6 va peut-être être celle qui va casser la bouche de tout le monde. Et on va avoir un niveau en climax à la Thanos Infinity War Endgame. Et cette phase 6 se conclut avec 2 films Avengers. Ce sont les 2 autres annonces. Le premier sort le 30 avril 2025. C'est The Kang Dynasty. Alors dans les comics, The Kang Dynasty, c'est un Kang qui arrive sur Terre et qui en prend le contrôle. On n'en dira pas plus. Et ce qu'on peut d'ores et déjà affirmer, c'est que les 2 films Avengers sont très proches en temps au niveau de les sorties et qui sont donc forcément liés. On imagine bien évidemment un Infinity War et un Endgame un peu like, avec cette fois Kang en grand méchant, ou pas. On verra. Et le deuxième film, c'est Avengers Secret Wars. Grosse surprise lors du Comic Con lorsque ça a été annoncé. Qui sort donc le 5 novembre 2025. Donc voilà, c'est tout sur 2025. Et Secret Wars conclut la phase 6. Alors, dans les comics Secret Wars, c'est un arc qui est très long, qui est très complexe, avec un personnage qu'on n'a pas encore vu qui s'appelle le Beyonder, une planète qui est Battle World. Mais est-ce que le MCU va respecter ça? Est-ce que le MCU ne va pas réécrire Secret Wars? Forcément, ils vont le faire puisque c'est très très long et là, ça n'est qu'un film. Pour centrer les choses autour de Kang. Voilà, il y a forcément un lien entre les deux. Si vous avez lu les comics, vous le voyez. Euh, mais euh, mais est-ce qu'il y aura la l'histoire de Secret Wars et la substantielle moelle autour de Battle World et de Beyonder de respecter dans le film? On verra. En tout cas, si on regarde globalement la liste des personnages qui apparaissent dans Secret Wars, il y a Captain America, il y a les X-Men, il y a les Avengers, il y a les 4 Fantastiques, il y a plein de méchants qu'on n'a pas vus, il y a tous les personnages ou presque de l'univers Spider-Man. Bref, une des réactions, mon cher Greg, au moment de l'annonce de Secret Wars, c'est sur les réseaux sociaux, au niveau des fans. Il y a eu aussi les Inhumains et Flèche Noire qui a un rôle. Il y a Xavier, professeur Xavier qui a un grand rôle, Magneto aussi, enfin bref. La réaction des gens, ça a été de dire, ok, Secret Wars, soit ça n'a rien à voir, soit ils vont nous faire un Civil War, c'est-à-dire très très loin de la qualité et des ambitions du comics, résumé en un film. Tu partages cet avis sur la fin de la phase 6 et le risque que pourrait représenter Secret Wars par rapport à Civil War?
Bah, en fait, le truc, c'est que, alors, oui, enfin, pour répondre direct, oui, je crois que c'est un peu moins d'une vingtaine de tomes, ce qui est Secret Wars. 18, Alors, je crois. ça dépend des éditions où vous êtes, mais donc c'est juste colossal. Donc, de là à se dire que ça va faire un seul film, c'est un peu étrange. Et en plus, on peut pas dire non, mais en fait, il va y avoir genre 3 films, puisque l'annonce, c'est que c'est celui qui clôture une phase entière. Donc, normalement, l'arc scénaristique est clôturé, quoi. Eh Donc, oui, c'est la fin de la multiverse saga. voilà. Donc, enfin, je comprends vraiment pas trop. Et le truc, c'est que la remarque que je me fais, c'est qu'il y a pas 8000 arcs dans les comics. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'arcs dans les comics, d'arcs majeurs, qui est assez fini. Enfin, et puis alors après, en plus, il y en a certains qui sont majeurs et d'autres qui sont mineurs. Civil War 1 est majeur, Civil War 2 est complètement passable et oubliable. Donc en fait, le truc, c'est que du coup, à traiter aussi vite le caviar des comics, j'ai peur qu'au final, on ait le champagne de la maîtresse. Enfin, c'est vraiment un truc qui risque d'être super, super décevant de se dire, mais en fait, ok, le MCU, ça a duré 25 ans, ce qui est déjà incroyable, et après, pouf, ça a disparu, tout le monde s'en fout. C'est à aller trop Ouais. vite sur ces étapes majeures, je comprends pas. Et il y a un truc très intéressant aussi sur Secret Wars, c'est que, outre le fait qu'il y ait plein de super héros qui sont absents pour l'instant, c'est la même chose du côté des méchants. Fatalis a un rôle extrêmement important dans Secret Wars. C'est le chef de l'équipe des méchants. Mais à côté de lui, bon, il y a Kang déjà. Il y a Ultron. Il y a Galactus. Enfin, comment est-ce que ils vont jamais adapter tout ça? Ils vont faire un tri et peut-être qu'il y a des personnages qu'on n'a pas encore vus qui vont avoir le droit à leur série. Je pense à Spider-Woman qui apparaît aussi dans Secret Wars. Il y a bien évidemment les X-Men. Les X-Men sont très présents dans Secret Wars parce que les X-Men sont extrêmement populaires. Donc comme c'est un arc comics Marvel qui regroupe tout le monde, bah forcément ils sont là. Donc voilà. Et petite anecdote, si je dis pas de bêtises, mais c'est un arc où Iron Man est en fait War Machine. Voilà. Et d'ailleurs, je vois que là, Captain Marvel, c'est Monica Rambeau. Donc tu vois, ça va être forcément des trucs complètement changés. Voilà, Bah mon écoute, cher j'ai envie de Greg. dire, Phase 6, pour j'ai hâte de l'instant, on en voir sait. tout ça. En Ouais, tout cas, ce qui est ouais, moi sûr, aussi. c'est que s'il y a quelque chose à retenir de tout ça, c'est que la phase 4, c'est bientôt fini et j'ai hâte de voir la suite. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir Ant-Man pour voir l'arrivée de Kang. Ouais, moi aussi. De tout ça, quelle est l'étape d'après que tu attends le plus? Bah d'après, c'est difficile à dire, mais Galactus a l'air d'être un peu évident, j'ai envie de dire. Ah non, tu pensais à la phase après? Non, pour moi, c'est Magnus. Ouais. Enfin, le Ah, Magus. d'ailleurs, Mais c'était pas ça, c'est quelle était l'étape d'après que tu attends là, quel est le film de la phase 5 ou de la phase 6? Quel est celui que tu attends le plus de tous? bah, ce que j'attends le plus là dans les trucs à venir, c'est forcément les Avengers. Après, il y a un truc que j'ai pas cité aussi, mais qui est important, c'est que probablement que Sentry va débarquer. Il y a eu des fuites au niveau de jeux officiels Marvel, de jouets, avec Sentry. Donc voilà, on verra. Mais oui, et Un des après, tu vois, personnages les plus après, pétés de l'univers et du MCU. Donc, ouais. dans Et tous les sens. un truc aussi qui m'intéresse, moi, c'est d'imaginer ce qu'il y aura après Kang. Et là, on peut. J'ai deux idées. Il y a Galactus. Vous allez me dire, j'ai les mêmes idées que tout le monde, mais il y a un autre truc aussi que je vois bien arriver, c'est Avengers vs X-Men. Il va y avoir une vraie guerre entre les deux. C'est possible. Le comics est pas mal. Voilà, vous avez toutes les infos. Mon cher Greg, je te laisse le mot de la fin. Bah, moi, je pense que l'étape d'après, c'est Magus. Voilà. Des bisous à tous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci aux tipeurs, cœur sur vous.
Et pour soutenir la chaîne, il y a évidemment Tipeee, mais il y a tout simplement de mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, ça aide au référencement. Des bisous à tous, et c'est incroyable que vous soyez arrivés jusque-là dans la vidéo. Des bisous, ciao ciao.